Ils ne doivent pas faire le triplé. Par tous les moyens, il faut les empêcher de faire le triplé. La Super Coupe d'Espagne, on s'est fait taper. C'est pas grave. La Copa del Rey, on a perdu. Ça va être compliqué pour la Liga, très compliqué. Même moi, j'y crois pas. Et il y a bien une chose qu'il ne faut pas qu'ils gagnent. S'il y a bien une chose qu'il faut pas qu'ils gagnent, c'est la Ligue des Champions. On a failli. Nous, le Real Madrid, on n'a pas été à la hauteur. Alors maintenant, je suis Nerazzurri. Rendez-vous mercredi, les gars, avec pour une seule mission, refaire l'exploit. L'Inter, tous les supporters du Real Madrid seront avec vous, que ce soit Arsenal, le PSG, peu importe l'adversaire. Je ne veux pas que le FC Barcelone gagne la Ligue des Champions. Alors par pitié, faites comme Mourinho, mettez Lautaro Martinez ou Marcus Thuram en latéral, comme Samuel Eto'o l'avait fait. Mais l'Inter ne doit pas perdre. Demain, mais l'équipe C contre la Roma, je m'en fous de ta Serie A. Il ne faut pas que le FC Barcelone fasse le sextuplé. Je ne peux pas, avec une saison où le Real Madrid est aussi nul, voir le Barça faire le sextuplé. Alors par pitié, élimine-les. C'est un appel de tous les supporters madrilènes aux interistes, aux Nerazzurri. Forza Inter. On sera là pour vous supporter. On sera là pour vous acclamer. L'Inter Milan doit éliminer le Barça. Parce que nous n'avons pas été en capacité de le faire. Alors, rendez-vous mercredi. Les gars, plus que 3 trophées à aller chercher en 2025 pour réaliser la théorie des 5. Vraiment, pour l'instant, on se dirige vers une année exceptionnelle. Le premier trophée, là où on est vainqueur de la Super Coupe d'Espagne contre le Real Madrid. On vient de remporter la Coupe du Roi encore une fois contre le Real Madrid. On aura une Liga à aller chercher le 11 mai. Et ce match contre le Real Madrid peut être un tournant. On peut déjà remporter le championnat là-bas. Mercredi, les hostilités commencent en Ligue des Champions. Un match capital contre l'Inter. 10 ans après, on peut retrouver cette finale de Ligue des Champions. Et le 5e trophée qui n'est pas sur la liste, c'est bien sûr la Super Coupe de l'UEFA. En cas de victoire en Ligue des Champions, ça fera bien 5 trophées sur une année civile, donc en 2025. Donc les gars, je vous dis clairement, commencez à monter dans le train. C'est pas un hasard. 2015, 2025, meilleure d'attaque. Comme en 2015, il y a trop de 5 cette année, les gars. C'est la bonne. J'en suis sûr et certain. Hier, il y a eu 3-2. 3-2, ça fait combien? 5 buts dans le match. Oh! Là, toutes les étoiles sont alignées, tout, pour que le Barça aille au bout. Mais je vous le dis, si ça se fait, ce sera une année exceptionnelle. Extraordinaire. Il y a pas mal de trompettes sur ce réseau qui pensent que le FC Barcelone est le nouveau meilleur club de l'histoire, le meilleur club du monde parce qu'ils ont gagné contre le pire Real Madrid des 15 dernières années. Mais les gars, attendez, on va remettre les choses un petit peu en place. Parce que là, je crois que vraiment, vous parlez, mais beaucoup trop pour un club qui a joué l'Europa League il y a quelques années. Le FC Barcelone, ils ont tellement été traumatisés par le Real Madrid quand ils ont pris les Ligues des Champions, les Ligas, les derniers classicos gagnés là. C'était le Real Madrid, 4 classicos d'affilée. Mais bref, ils ont tellement été traumas que là, ils ont 7 bons mois depuis 10 ans où ils roulent un peu sur tout le monde. Et là, ils croient que c'est bon, c'est le meilleur club de l'histoire. Et les mecs sont en train de nous vanner sur la Coupe du Roi. Ils sont en train de flex sur une Coupe du Roi qui est potentiellement la coupe la moins valorisée en Espagne. Dites-vous, là, ils ont joué le pire Real Madrid des 15 dernières années. Un Real Madrid malade, prêt à mourir. Et ils ont même galéré à battre le Real Madrid en finale de Coupe du Roi alors que c'est un Real où tu pouvais en mettre 4, 5 facile, 5 buts faciles. Parce que ça, les gars, ça s'achète pas. Les Ligas, on en a toujours plus et les Ligues des Champions, on en a toujours plus. Alors, vous pouvez garder vos Coupes du Roi. Honnêtement, nous, on s'en bat les steaks. On sait qu'on reviendra plus fort. On sait que de toute manière, la Coupe du Roi, dans 2 ans, même dans 4 mois, tout le monde aura oublié. Le plus important, c'est sur la scène européenne. Voilà, les gars. Quand on vous met la vérité devant les yeux, faut pas faire les aveugles. Quel joueur ayant joué au Barça vous vient en tête quand on dit fort potentiel mais arrivé au mauvais moment dans un mauvais contexte sportif? Je vais citer 3 joueurs mais il y en a d'autres. Du coup dans les commentaires mettez les joueurs qui vous passent par la tête quand vous voyez cette question. Déjà forcément si vous me connaissez le premier c'est Riqui Puig. Si je devais qu'en citer que un, ça serait Riqui Puig. Riqui Puig, un niveau, un potentiel plutôt, pas un niveau, un potentiel, même un niveau en vrai, énorme. Et malheureusement, le contexte a fait que Ronald Koeman a décidé de le faire jouer différemment de son style de jeu. Et du coup, qu'il l'a bridé, il lui a freiné sa courbe de progression, j'arrive pas à parler. Et du coup, après, il n'y arrivait plus, il le faisait pas jouer, il lui laissait 10 minutes. Et si pendant ces 10 minutes de Riqui Puig ne faisait pas un classique monumental, eh ben, il pouvait plus encore jouer pendant 10 matchs. Et bon, bref, c'était impossible pour lui. Et je comprends le fait qu'il soit parti. Enfin, il n'avait pas le choix en même temps. Le deuxième, je cite Antoine Griezmann. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Antoine Griezmann, qui est de potentiel en plus, ça n'a aucun sens, etc.
je pense que le fit Griezmann-Barça aurait pu et aurait dû être extraordinaire. Malheureusement, le contexte, encore une fois, a fait que ce n'est pas été le cas. Déjà, tout d'abord, sachez un truc, c'est Griezmann en termes de GA au Barça, je vais pas réécrire, ça n'a pas été bon, mais en termes de GA au Barça, il est à une action décisive tous les 2 matchs, but ou passe décisive, tous les 2 matchs. C'est pas cataclysmique. Le problème étant, c'est que Griezmann, c'était un créateur de jeu. C'était un mec qui devait être en 10, etc., qui devait jouer comme ça. Il y avait Messi à côté de lui, donc c'était compliqué. C'est comme s'il servait à rien. Tu peux pas apporter plus que ce que Messi va apporter sur un terrain de foot. Et là où je trouve que c'est dommage, c'est que Griezmann est parti quand Messi est parti. Et là, ça n'avait plus aucun sens. Quand tu avais pris Griezmann, tu savais que Messi, il était là et que ça allait être compliqué. Donc soit tu le prends pas, soit tu le prends et tu le gardes pour l'après Messi. Au moins une saison, tu vois comment ça donne. Et moi, je suis sûr que Griezmann aurait fait une très très grosse saison s'il avait joué sans Messi à côté de lui. Et le dernier que je tweet, c'est Joao Cancelo. Bon, je sais que c'est pas vraiment potentiel parce que bon, Griezmann et Cancelo, ils avaient un certain âge quand ils sont arrivés. Enfin, ils avaient un bon âge, quoi. Donc c'est pas vraiment un petit jeune potentiel, etc. Mais vous m'avez compris dans ma liste, vous l'avez comprise. Et je pense que Cancelo, j'ai pas besoin d'expliquer vraiment. Joueur qui était très très bon. Ok, il a fait une grosse erreur contre le PSG, mais pareil, il s'est excusé, il est revenu dessus, etc. Il montrait son amour pour le Barça. Et c'est un joueur qui nous aurait fait du bien cette saison aussi, à la place des Gérard Martin. Même si on préfère Baldé, pourquoi pas, même si je trouve que Cancelo est meilleur. Mais au moins, quand Baldé n'est pas là, quand Cancelo est là, en fait, c'est fou pour moi qu'on n'ait pas pu garder Cancelo, même si c'était un prêt, donc du coup on n'aurait pas pu l'acheter justement par rapport au contexte. Mais c'est fou, c'est tellement dommage que Cancelo n'ait pas resté plus longtemps, ça m'arrache le cœur. Parmi ces 3 buts marqués dans les dernières minutes contre le Real Madrid, c'est quoi votre préféré? On a le choix entre le but de Kessié, le but de Messi et le but de Koundé. Bon, on va recontextualiser vite fait. Déjà, pour celui-là, pas besoin de faire appel à votre mémoire. Le but de Koundé qui offre la Coupe du Roi au Barça au terme de prolongation très très mouvementé. Mais je vais pas parler d'arbitrage. Deuxième proposition, but du très grand Kessié. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais très sous-coté son passage au Barça. Personnellement, j'étais très déçu de comment il est parti si vite et comment il a si peu joué aussi. Ce but-là, c'était en 2023, classico match retour. Le match, il était super serré, c'était parti pour finir en 1-1 à la base. Et puis il y a Kessié dans les temps additionnels qui délivre le Barça. Avec la célébration iconique, moi je trouve qu'elle est iconique. C'était pas vraiment le match du titre, mais indirectement, ça nous a donné le titre. Et puis il y a Lionel Messi qu'on ne présente plus. Ce match-là, je me rappelle, il s'est fait cabosser dans tous les sens. Puisqu'il, on dirait, il sortait d'un combat MMA, se baladait avec un mouchoir dans la bouche, et il finit avec un œil au beurre noir. Et à la fin, il a quand même réussi à climatiser le Bernabéu. Il y en a eu des clims au Bernabéu. Avec cette célébration iconique, ça, on peut dire qu'elle est iconique, cette célébration. En vrai, avec tout le respect pour Messi, le but, il était beau et tout. Dernière minute. De toute façon, tout était de la dernière minute. C'était au Bernabéu, c'est Messi, tout ça. Et dans la finalité des choses, il servait un peu à rien, ce but. On n'a même pas gagné de titre à la fin. Je crois que je préfère celui de Kessié. Ah, je sais pas, en fait. En fait, avec le but de Koundé, c'est que le contexte du match fait que la victoire a été encore plus savoureuse. Ah, je sais pas. Dites-moi en commentaire, vous préférez lequel, vous, mais moi, je saurais pas choisir, je crois. Les gars, je pense qu'on doit faire une pétition de l'oubli. Alors, qu'est-ce qu'une pétition de l'oubli? Regardez, ici, c'est la page Wikipédia de Pedri. Pedri, Espagne, Barça, Las Palmas. Et en fait, là, ça commence à me déranger. Las Palmas, Juventud Laguna, Tuegueste. Normalement, dans un monde totalement normal et totalement lisse, on doit avoir Barcelona dans le parcours junior. 3 fois s'il faut, mais on doit l'avoir au moins une fois. Là, c'est pas le cas. Du coup, je propose que les gens qui maîtrisent Wikipédia, etc., déjà, ils changent ça. Parce que Las Palmas... j'ai jamais vu quelqu'un de Las Palmas dire oui, on a formé Pedri. Non. Vous avez peut-être formé Pedri. Non, vous n'avez pas formé Pedri. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Pedri, c'est un produit de la Masia. Ça s'explique pas. On voit ça sur le terrain. En plus, il est au Barça. Il fait plus Masia que certains joueurs de la Masia. En fait, il faut qu'on fasse comme dans One Piece. Le siècle oublié. Et ben là, c'est pareil. Le parcours junior oublié. Et on va juste dire Barça ici. Moi, je vous assure que ça me fait mal au cœur. On est là, quand on a envie de citer des joueurs de la Masia, on est là, on dit Gavi, ah non, pas Olmo, toujours pas, non, Lamine Yamal, ah non, tu vois, c'est dur. D'ailleurs, qui me dit qu'à Las Palmas, c'était pas des coachs du Barça qui sont venus faire un stage de formation pour Las Palmas, on sait pas, peut-être, et que du coup, c'est eux qui ont formé Pedri, donc par intermittence du spectacle, ils ont formé, bref, faisons une pétition, c'est tout. On ne le sait, mais demain, Antiflick est en conférence de presse avec Lamine Yamal. Ça veut dire que le petit de 17 ans va venir prendre la parole en conférence de presse dans un demi-finale de Ligue des Champions. Pas face à n'importe qui, hein, face à l'Inter de Milan. Est-ce que vous comprenez? En fait, le petit, là, il est trop concentré. Il a mis dans sa story, on est mission. C'est-à-dire qu'il est en mission. La mission n'est pas encore terminée.
il a éliminé le Real Madrid, mais ça c'était juste voilà une formalité. Maintenant, Ligue des Champions face à l'Inter de Milan à domicile. Là. Le petit vient accompagné du tonton Hansi-Flick. On va lui poser toutes les questions, il va répondre. On va lui demander, est-ce que tu penses que tu es plus fort que Mbappé? Il va dire oui. On va dire, tu penses qu'on est Vinicius? Il va dire Vinicius c'est un mouilleur. On va dire, bon, qui doit prendre le ballon? Il va dire Rafinha. Voilà. On va dire, tu penses qu'on est de la Ligue des Champions? Il va dire, bien sûr, le Barça va le remporter le 31 mai. Oh, les gars, concentrez-vous. Demain, Lamine Yamal, il est en conférence de presse. On va partager son interview là. Ah, Lamine Yamal, petit, tu es fort même que... Oh, vraiment, vraiment. Ah, le petit. Baldé est trop juste pour être de retour en demi-finale de Ligue des Champions mercredi face à l'Inter. Donc Flick envisagerait de faire jouer Inigo Martinez latéral gauche à la place de Gérard Martin. Attendez, bougez pas, je vous explique. Alors, Araujo devrait jouer contre l'Inter Milan avec Inigo Martinez jouant comme arrière gauche. Gérard Martin, c'est drôle 2 secondes. Certes, il a peut-être pocket Rodrigo, mais c'est pas une référence parce que Rodrigo a beaucoup de mal cette saison. Moi, je vous mens pas, les gars, Gérard Martin, il me rassure absolument pas. Ça fait hyper longtemps que nous ne sommes pas allés en demi-finale de Ligue des Champions. Pour l'instant, nous sommes en course pour tous les titres. Et personnellement, je serais beaucoup plus rassuré avec la titularisation de Inigo Martinez plutôt que celle de Gérard Martin. Sachant que la titularisation de Araujo en demi-finale pourrait être très important pour lui. Il a besoin de regagner de la confiance et que le coach prouve qu'il a confiance en lui. Accompagné de Koubarsi et de Koundé, franchement les gars, on pourrait avoir une défense très très solide. Thuram pour l'instant n'est pas totalement rétabli de sa blessure. On aura la réponse avant le match. Sachant que l'Inter est sur 3 défaites d'affilée. Une en championnat face à Bologne, une en Coupe d'Italie face au Milan et une en Serie A face à Rome. L'absence de Thuram compte énormément. Donc perso, j'espère qu'il ne sera pas de retour. L'arbitre officiel sera Clément Turpin. Et je sais pas vous, moi personnellement les gars, je suis hype de zinzin. Sachant qu'on a une revanche à prendre contre l'Inter qui nous a envoyé en Europa League il y a quelques années. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, s'ennuie. Ça me fait tellement plaisir de voir que certaines personnes commencent à ouvrir les yeux sur ce défenseur Koubarsi. Je pensais que ce combat était perdu d'avance car les attaquants sont bien trop médiatisés. Mais dites-vous que malgré le fait que ce soit un défenseur, il arrive quand même à faire du bruit alors que c'est un poste archi sous-coté. Mais contre Madrid, il a tellement brillé que personne ne pouvait faire comme si de rien n'était. Vous vous rendez pas compte les gars, mais il anticipait sur tout le match des attaquants comme Mbappé et Vinicius, tout en jouant une défense haute. Ça veut dire qu'à la moindre petite erreur, ces flèches-là, elles sont dans ton dos. Et tu les rattrapes plus. C'est un sérieux prétendant au Golden Boy et il a encore une fois prouvé. Accompagné d'Inigo qui fait une saison de malade, de Baldé qui est malheureusement blessé, et de Koundé qui après un match d'Europe est venu faire taire tout le monde sur le fait que c'est l'un des meilleurs à son poste. Ronald Araujo revient très bien et j'espère qu'il va continuer. Parce que Inigo malheureusement n'est pas éternel. Le successeur, celui qu'on a propagandé comme meilleur défenseur du monde, n'oublie pas que c'était toi Araujo. Donc reviens au top du top s'il te plaît. Et Koubarsi dans la génération miracle et 0,7 magique de la Masia, en tant que défenseur, il est aussi boosté que Lamine Yamal en tant qu'attaquant. Malheureusement, c'est l'attaquant qui est plus médiatisé. On vous a expliqué que Koubarsi c'est minimum top 5 meilleurs décès du monde actuellement, on blaguait pas. On vous a expliqué que Koubarsi est numéro 1 au Barça, non pas parce qu'il n'y a pas de concurrence, mais parce qu'il est le meilleur. Vous l'avez vu, j'espère, au Classico. En tout cas, on ira à la guerre jusqu'au bout. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur un passant, on s'ennuie. Ça, c'était en décembre 2024 quand le FC Barcelone a perdu contre Leganés. Il se marre. Et ça, c'est en avril 2025. On ne rigole plus. On se marre plus. Antonio Rüdiger, je pensais qu'on rigolait. Là, on ne rigole plus. Regardez son visage. Il voulait vraiment frapper l'arbitre. Sincèrement, la question que je me pose sans cesse, c'est que si on ne l'avait pas retenu, il aurait vraiment frappé l'arbitre? L'aurait-il vraiment fait? Mais c'est un fou. Dites-vous que suite à cette honteuse réaction de la part d'Antonio Rüdiger, il est actuellement sévèrement sous les critiques en Allemagne. Apparemment, il risquerait de ne pas être convoqué en sélection pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Lothar Matthäus, il a perdu la tête, il n'était plus sous contrôle. Dietmar Hamann, je ne l'inviterai pas pour la Ligue des Nations. Le pire, c'est que 78% des sondés par Bild réclament son exclusion de la sélection après son dérapage en finale de la Coupe du Roi. L'heure est tellement grave pour Antonio Rüdiger, il risquerait gros. Tout ça parce qu'un professionnel comme lui n'arrivait pas à se contenir lors d'un match très important comme le Classico. Franchement, c'est une honte pour lui. En tant que professionnel, ça se fait pas. C'est pas un match de quartier. Affaire à suivre. Et Lucas Carfou Vasquez qui nous sort une prestation exceptionnelle. Bellingham dans les arrêts de jeu crucifie le Barça. Le Real Madrid est champion de Liga. Donc je dis aux Barcelonais, profitez. Parce que je vous le dis, c'est le seul Classico que vous gagnerez cette saison. Alors, si on commence 4-0 au Santiago Bernabéu, Lamine Yamal qui fait calma en répondant à Mbappé en lui disant de se calmer. Petit frère, calme-toi. S'il te plaît mon gars, t'as rien à faire en Espagne ici, t'es chez les méchants. C'est fini l'époque où le Real traumatise le Barça, saison blanche et tout. Calme-toi mon gars. Calma au Santiago Bernabéu et il monte ses tifs, il monte ses dents les gars. Finale de Super Coupe d'Espagne, Mbappé met un but, sachant que Vinicius avait fait faute sur Casado. Et il célèbre encore et il fait calma. Lamine Yamal marque et il demande est-ce qu'on entend quelque chose. Et il fait le boss.
5-2. Classico d'après, finale de Coupe du Roi. Un match avec beaucoup d'électricité dans l'air, suite aux pressions du Real envers l'arbitre. Et un match catastrophique en termes d'arbitrage. Lamine Yamal double passe D. 3-2. 3 classicos d'affilée gagnés, une Coupe du Roi, une Super Coupe. Il manque le prochain classico de Liga pour confirmer la Liga cette saison. Et d'après notre ami Eliès en début de saison, c'était le seul qu'on devait gagner, le classico de pré-saison. Certains ne comprennent pas pourquoi les Barcelonais pressent autant les Madrilènes. C'est simplement pour l'arrogance qu'ils avaient en début de saison concernant l'arrivée d'Mbappé. Comme quoi on était foutus. Et pour ça, on vous lâchera jamais. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin nous sur certains pensées, on s'ennuie. Quand je vois cette photo, je sais que ce petit vaurien de Ada Goulel, il regrette son choix. Il se demande pourquoi il est parti là-bas. Toi, à 17 ans, tu as quitté en Turquie. À 17 ans, tu as décidé d'être voleur. Tu as décidé d'aller créer un club de voleurs, d'un club nul. Voilà, maintenant, c'est le petit. Là, si on leur donne un micro, on dit petit, parle, il va pleurer. Il a beaucoup de choses à dire. Il regrette d'avoir choisi ce club. Mais c'est fini. Voilà, mes joueurs ont se moquer un peu de lui. Baldi et puis Koundé aussi, ils aiment ton amusement. Mais c'est bien fait pour ce petit nul de Adagoula. Tu as quitté en Turquie. Tu t'es fait appeler le Messi turc. Messi a joué au Barça. Viens jouer au Barça. Mais tu as décidé d'aller, à 17 ans, tu as décidé d'aller dans un club de voleurs. Tu as décidé d'être voleur. Tu as décidé d'être nul. D'aller dans un club nul. Voilà maintenant. C'est la conséquence là. Voilà. On vous parle de l'autre côté. On dit pour avancer dans la vie, viens au Barça. Mais nous, on ne veut pas de lui. Nous, on ne veut pas de lui. Tu ne peux pas porter un maillot de voleur et puis venir dans notre club. Non, ce n'est pas possible. S'il n'était pas parti chez les voleurs, nous, on n'avait pas, mais on n'a plus besoin de lui. Il s'est fait foutre. Le petit souffle, il regrette. Petit là, il regrette. Il regrette. Quand je pense que le Real ne nous a pas gagné avec l'absence de Robert Lewandowski et de Balde, franchement, les gars, je me rends compte que le Real, ils sont vraiment nuls en vrai. Non, en vrai, ils sont vraiment nuls. Avec un Gérard Martins, on a dû bricoler. Et Gérard Martins qui est sorti, Inigo Martinez qui est venu jouer latéral, Ferran Torres, qui il était vraiment épuisé. On a fait rentrer pour Victor. Les gars, est-ce qu'on veut comme on a bricolé le match? On a vraiment bricolé. Et malgré ça, ils ne nous ont pas gagné. Sachant qu'ils ont joué leur meilleur match de la saison. Sans Bardé et sans Robert Lewandowski. Donc imaginez-vous que le 11 mai là, les deux ils vont revenir. C'est-à-dire, Robert Lewandowski sera là, Bardé aussi sera là. Ils seront de la partie. Ça sera de l'amusement les gars. En vrai, ça sera de l'amusement. Je ne pense pas que le Real pourra nous gagner, franchement. Ils ne pourront pas nous gagner. Quand c'est dit la vérité, voilà. Robert Lewandowski, une très belle finition, Renard de la surface. Contrairement à Ferran Torres, qui dézone beaucoup, et Baldé qui répond offensivement présent. En vrai, ça va être compliqué. Hein. Non, c'est vrai, ça va être vraiment compliqué. En tout cas, du courage à vous. Et puis, rendez-vous la saison prochaine, parce que cette saison-là, oubliez, c'est la saison blanche, les gars. Attendez, ça y est, c'est officiel. Chesney, il en a littéralement rien à faire de tout. Regardez bien, vous allez comprendre. Regardez. Dites-vous que ça, c'est la réaction de Chesney après le but de Koundé en prolongation. Le gars, il célèbre pas. Le gars, il a pas d'émotion, genre... Regardez-le, hey, vraiment, il s'en fout. Hey, il veut rien savoir. Chesney, même si on sait que t'es un mec chill, s'il te plaît, là on est en prolongation, 115e, c'est Koundé qui vient nous délivrer, on a stressé, toi aussi célèbre, montre un petit peu de joie, je sais pas, ça c'est quelle réaction ça? J'en suis sûr à 100% que là il était déjà en train de penser au moment où il allait allumer son bref. Alors oui, il y a quelques semaines il avait dit que concernant le football il ressentait plus autant d'émotions, et quand même, dose, genre vraiment dose. Là on parlait pas d'un match où il y avait 6-0, il y avait 2-2, c'était la prolongation, c'était chaud, Koundé il envoie une frappe incroyable, il y a tout le monde qui célèbre, tous les joueurs, même les remplaçants, le staff, les supporters et même moi devant ma télé. J'ai tellement sauté et crié que j'allais me casser la voix. Et lui, il est là en mode, il s'en fiche. Limite, là, il avait le POV des joueurs du Real après le but. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est pas la première fois. Contre l'Atlético, c'était pareil. Contre Benfica, le gars, c'est trop un mec chill. Moi, je t'ai pas oublié. Les gens parlent de Pedri, ils parlent de Lamine Yamal, ils parlent du but de Jules Koundé. Mais parlons du meilleur défenseur au monde cette année. Inigo Martinez, les gars. On n'en parle pas trop. Mais il est vraiment exceptionnel. Quel match il nous a pondu hier soir. Quelle prestation de leader. Il sait tout faire les gars. Il sait défendre. Il sait marquer. Il sait faire des passes. Mais la qualité de ses passes les gars, parlons-en. Parlons-en de sa qualité de passe. Lui qui a pris la place de Araujo. Lui qui a fait taire tout le monde. Tous les critiques. Ça c'est un vrai défenseur. Ça c'est un vrai leader. C'est pas comme certains défenseurs qui fait rien sur le terrain et qui pètent un câble après le match. C'est pas Rudiger lui. C'est Inigo Martinez les gars. Et si la saison continue comme ça, il terminera top 10 Ballon d'Or. Oui, top 10. Cette demi-finale sera celle d'Araujo. Cette demi-finale sera celle d'Araujo. D'autres vont briller. Je dis pas que c'est lui qui va être... mais ça va être son moment. Mais à condition que Gérard Martin ne soit pas titulaire à gauche. Je m'explique. En prolongation, on l'a tous vu, Inigo Martinez est passé à gauche.
Au-delà de la fatigue des joueurs et de Gérard Martin, le changement m'a rappelé une chose. 2-1 pour l'Australie, le match n'est pas encore terminé. Scaloni passe à 3 derrière. En fait, quand tu vois contre les Pays-Bas qui passe à 3, il avait anticipé. Est-ce que Flick anticipe? Sûrement. En tout cas, quand tu vois que c'est Darmian en face, tu peux te permettre de mettre Inigo. Maintenant, là où je vais rajouter un petit bémol, c'est que quand nous, on critique Araujo, on ne le fait pas par pur plaisir. Quand moi, j'estime qu'Araujo, connaissant son passé et comment il a été aussi fort, c'est pas normal qu'il soit troisième parce qu'il ne progresse pas dans un domaine où on sait que c'est sa faiblesse. Laissez-moi être déçu par rapport à ça. Parce que quand il faut cibler les erreurs de Gérard Martin, c'est Gérard Martin par exemple contre Dortmund, parce que vous m'avez reproché ça. En plus d'avoir été trop... pourtant je trouve avoir été correct. Si Gérard Martin fait l'erreur qu'Araujo fait, vous aurez été les premiers, ceux qui me reprochent ça, à le tailler sur son niveau, sur son physique aussi, parce que vous aimez bien parler de ses oreilles. Alors que lui a joué en Détroit l'année dernière, et que c'est sa première saison, demi-saison. Enfin non, saison, du coup elle est presque finie. Alors que Araujo, j'estime qu'en fait, quand je suis énervé, que je suis en débrief où je dis que le jeu au pied c'est chaud et que tu dois être concentré, si Koubarsi ne fait pas ces erreurs-là, j'estime qu'Araujo, qui fut l'un des meilleurs défenseurs du monde il y a 1 ou 2 saisons, ne doit pas faire ce genre d'erreur. En tout cas, je crois en lui et ça va être son moment. Parce que moi, j'ai jamais dit qu'il devait partir en hiver, etc., etc. Au passage. C'est que quand il faisait le con là, ou comme j'avais dit pour Dembélé, si tu fais le con avec le club et que tu veux faire le mec désiré, pars. Du côté du FC Barcelone, il y a un gros problème actuellement, c'est l'accumulation de matchs. Donc oui, les titres sont là, par exemple le titre en Coupe du Roi avant-hier, mais certains joueurs importants souffrent de fatigue. Il est peu probable qu'ils soient 100% en forme pour le match contre l'Inter. Donc les joueurs ont besoin de souffler parce que là, la cadence, c'est un match tous les 2-3 jours. Et là, c'est plus possible, bien sûr, pour le FC Barcelone. Et du coup, Hansi Flick va devoir faire tourner pour les prochains matchs. Bon, pas contre l'Inter, tu ne peux pas faire tourner lors d'une demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas possible. Donc ça devrait être contre le Real Valladolid le week-end prochain. Il doit y avoir énormément de rotation dans le 11 de départ. Et à noter les gars que Araujo, qui était remplaçant lors des derniers matchs, devrait être titulaire contre l'Inter. Araujo qui est frais pour être titulaire contre l'Inter, ce qui signifie qu'Inigo Martinez sera déplacé au poste d'arrière gauche pour remplacer Gérard Martin. Donc ça pourrait être Araujo avec Pau Cubarsí en défense centrale contre l'Inter. Et aussi un doute par rapport à savoir qui commencera numéro 10 derrière Ferran Torres qui doit être le numéro 9. Donc Hansi Flick a un doute. Ça sera soit Fermin Lopez, soit Dani Olmo, le titulaire. Et on finit les gars avec Clément Turpin parce que ça sera lui l'arbitre de la rencontre entre le Barça et l'Inter prévue après-demain. Les actualités du FC Barcelone, les gars, il est dit que Balde sera absent, les gars, le mercredi face à l'Inter Milan, les gars. Franchement, quelle merde, quelle merde. L'absence de Balde du match aller contre l'Inter Milan est confirmée, les gars. Vu que Balde sera absent, Hansi Flick maintenant envisage de faire jouer Ronald Araujo et Koubarsi en charnière centrale et mettre Inigo Martinez comme latéral, les gars. Araujo devrait jouer contre Inter avec Inigo qui jouera comme arrière gauche, les gars. Perso, Inigo Martinez face au Real Madrid, après il est parti jouer le rôle de latéral. On a vu qu'il s'est très bien débrouillé, les gars. Il était combatif, il a apporté aussi des centres et tout, du côté offensif et tout. En tout cas, c'est une très bonne option aussi. Mais il y a aussi Hector Ford qui est là. Il faudrait qu'on donne de la chance à Hector Ford de pouvoir bien éclore, les gars, au FC Barcelone. Hansi Flick a un petit souci de titularisation. Soit il ne sait pas ce qu'il va titulariser, soit Fermin Lopez ou soit Dani Olmo au rôle de numéro 10 face à l'Inter. Hansi Flick fait face à un gros dilemme pour le match contre l'Inter Milan mercredi. Fermin ou Dani Olmo, les gars. Alors pour moi, je crois que Dani Olmo pourrait être titulaire. Voilà. Dani Olmo qui est sorti, qui était le premier remplaçant même lors du Classico, les gars. Il n'a pas terminé le match. Fermin Lopez qui est rentré après. Donc je crois que Dani Olmo pourrait bien nous aider offensivement dans ce match. Dani Olmo pourrait bien s'illustrer, voilà, contrairement à Fermin Lopez qui... C'est vrai, Fermin Lopez il est bon, mais moi je préfère Dani Olmo, les gars. Vous voyez les joueurs qu'il y a derrière moi? Cette question, elle s'adresse à mes Barcelonais et à mes Barcelonaises. Regardez la photo qui claque déjà. La photo, elle a une aura plus. Pedri, Yamal, Lewandowski, Fermin, Balde, bref, les joueurs barcelonais. Mais moi, j'ai une question. En vrai, comparé aux années précédentes, genre 2021-2022, on était tous unanimes. Notre joueur préféré au Barça, c'était Messi. Il n'y avait que lui. De toute façon, tu voulais aimer qui d'autre? T'as l'impression c'était le seul qui tenait la baraque. En plus de ça, c'est Messi, le GOAT, donc tu connais. Mais là, actuellement, c'est qui votre joueur préféré au Barça cette saison? Il y a trop de choix. Pedri, Yamal, Rafinha, Lewandowski, Balde, Koundé, Koubarsi, Frenkie de Jong. Il y a trop de choix, les gars. Moi, je vous mens pas. Hein. Les gars, j'ai mes petits chouchous. Je vais vous faire mon top 3. Troisième place, je vais mettre mon soldat, celui qui est favori au Ballon d'Or, en tout cas un des favoris, Rafinha. Le patron, cette année c'est le patron, il est trop fort. Deuxième les gars, il était premier mais il passe deuxième parce que le premier c'est trop. Deuxième,
le boss, le king, le meilleur jeune de tous les temps, Lamine Yamal. Celui qui froisse tous tes cracks préférés. Et en première position, est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que j'ai besoin de parler? Vous savez tous déjà, je vous laisse 3 secondes. Vous l'avez tous en tête? 3, 2, 1, Baldé. Non, je rigole. Pedri a.k.a. Pedri Potter, le magicien, le joueur préféré de tes joueurs préférés. Fais-moi ton top 3 en commentaire. Babanks, Forza Barça. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'aime ce club. Qu'est-ce que j'aime le football, les gars. On est champion d'Espagne. Victoire 3-2 du Barça. Jules Koundé, merci. Je t'aime, Jules Koundé. Quelle frappe. Le mental de cette équipe est incroyable cette saison. Et cet homme-là est responsable. Merci Hansi Flick, l'homme qui n'a jamais perdu une finale. Je vous ai dit quoi les Madrilènes hier soir? Vous n'aviez aucune chance de gagner ce match. Le Barça s'est compliqué la chose tout seul avec un mauvais match de Rafinha. Qu'est-ce qu'il a raté? On aurait dû marquer plus et gagner 3-4-0. Sans oublier Rudiger qui a voulu tuer l'arbitre. C'est bizarre qu'ils se plaignent encore de l'arbitre parce que leur stratégie de déstabiliser l'arbitre a marché. L'arbitre a oublié des pénaltys clairs pour le Barça. Bref, on s'en fout du Real, on est champion. On rôde vers le triplé. Prochain match, l'Inter. Vamos.